Mot pour mot, c'est avec Safson, Fobukor, Ozor et sa team sur la 95.3 FM Planète Plus. Chaque samedi, 20h à 21h. Restez scotchés. Les étoiles ont chassé le soleil. Alors, bien bonsoir à tous les branchés sur la 95.3 FM, la voix du paysan et de l'émission MPM, mot pour 55 minutes de partage et d'échange. C'est le dernier samedi et vous le savez, c'est le débat sur la table. Bienheureux ceux qui se contentent de ceux qui les regardent et disent Akbe, la balle, Dieu merci. À la partie technique, il s'appelle Anna Ignadefou, au micro pour vous servir. Bonsoir à tous. Bonsoir, Sapson. Comment est-ce que vous allez? Nous allons à merveille. Super bien. Bien. Bon, on rend grâce. Vous rendez grâce. Oui. Ah, ok, vous rendez grâce. Vous rendez grâce, vous savez qu'il y avait le micro n'est pas branché, vous rendez grâce. Ok. Nous sommes là, c'est le dernier samedi et chaque dernier samedi, nous avons un débat qui s'impose à nous et à vous, fidèles auditeurs, auditrices. Mais bien, avant de vous partager le débat, nous allons essayer de dire des mots, de donner des mots, deux mots à ceux que nous aimons, à ceux qui nous suivent. On commence par Issimi. Hey, le premier mot, c'est amour à ma petite sœur. Elle s'appelle Fridos. Amour à Fridos. Et le second mot, c'est courage à maman Tantizina. Maman Tantizina et toute la population de ce quartier. Bonsoir à vous. Oui, Fakir. Oui, le premier mot, c'est santé. Oui, le mot santé. Le mot santé à tout le monde. À tout le monde. Et le deuxième mot, longévité aussi à tout le monde. Longévité à toute la population togolaise. Et nous sommes là avec le champion des champions, les champions de Koloto, le jeune, beau, vaillant, qui va, qui revient. Et trop d'éloges. C'est pour qu'à la fin, au moins, tu puisses me montrer quelque chose. Voilà. Ok, le premier mot, le travail. Oui, le travail. Le travail, ça, c'est un appel que je lance à tous les jeunes. Oui. Le travail. Et le deuxième mot, la persévérance. La persévérance, le travail, la persévérance, c'est les deux qui marchent de pair. Et moi, je dis bonsoir à toutes les autorités de Palimé, à toutes ces dames qui se battent chaque jour pour servir leur mari, servir tout le monde et pour donner la joie à leur époux. Et ces jeunes-là qui continuent de travailler parce que les examens, c'est pas encore fini. Il y a encore le BPC qui est là, ou bien le BPC est là, ou bien non, le BPC est là, c'est à partir du 17, je crois, et le bac aussi, et après les autres. Bonne chance à tout et à tous. Sans plus tarder, nous allons tout de suite écouter ce son. Ce jeune-là, il est de Palimé, il s'appelle Lenko le Lion, que tout le monde connaît, et nous allons savourer ce son, ce titre-là, ce son que j'aime beaucoup, Mawiram, sur la 95.3 FM. On écoute.
que tote poma wafo muku de ode. Mejiji kakacha esopo oyone. Maube game muni ya me betoto ode. Egbe me mau ira mezunane. Aya ke mudu vai miapata mi kotepe. Futocha la fujibe na ya komia pegege. Voga keke mau bega me jova suade. Ekwe me mau ira mezunane. Ya mezunane. Mau ira mezunane. Ya mezunane. Mau ira mezunane. Odola nyebena. Haja jidodo. Jidodo etia kelili. Kelili etia mokpokpo menana benu bena meu. Mauye nana be veve trozu na vivi nu madinu o trozu na nuga. E só que vai a de oyombe ame vulgaire. E pe me mauira nye chame sunane. Ya mezunane. Mauira mezunane. Mezunane. Elu onu kunu na mewo. Mezunane. Mauira mezunane. Maudamure kokope. Mezunane. Epa menu veve pa murejira. Mezunane. Aouira Mezunade. C'est quelle voix ça? Vous voix de crapaud là. Les voix de Slammer. Le voix de crapaud là. Ok, merci. Il s'appelle Lenko le Lion. Lenko, belle mélodie. J'espère que les auditeurs auditrices aussi ont aimé ce son de Lenko. Nous allons profiter de dire bonsoir à lui. Il s'appelle RC, il est l'auteur de ce qu'on appelle Air Magazine. Air Magazine, il est dans la rédaction des biographies, des pressbooks pour les artistes, des articles, des interviews. On va vous polish. Lorsque vous contactez Air Magazine, ils sont là pour vous donner, pour vous écrire sur vous. Ils vont écrire sur vous, ils vont parler de vous, ils vont vous mettre à la lumière. Vous pouvez les contacter sur le 91 06 85 12 97 02 08 78. Air Magazine. Waouh, c'est du talent. Merci à tous ceux qui sont branchés. Hakim, bonsoir à toi. Bonsoir à toi, champion depuis l'autre quartier. Bonsoir à Marwan. Bonsoir à monsieur Akondo Bagna qui ne cesse de nous aider et nous encourager aussi. Et bonsoir à Seigneur, bonsoir à tous, à toutes celles-là qui ne sont pas là aujourd'hui, à Miss Fefe, Iba, qui sont empêchés. Bonsoir à vous. Nous allons aller à ce que vous connaissez, jingle, surprise chroniqueur, on va revenir. Oh, attention les enfants, danger. Voilà, surprise chroniqueur, nous y sommes. Bien avant, nous allons vous donner le thème. Le thème de ce soir, c'est l'avidité pécuniaire. Quel impact sur la société juvénile? Vous avez l'occasion de nous appeler, de nous envoyer des messages. Vous avez l'occasion de nous appeler sur le 91 06 85 12 ou le 97 02 08 78 91
06 85 12 97 02 08 78 pour participer à cette émission et donner votre avis. Le thème, l'avidité pécuniaire, quel impact sur la société juvénile. Surprise chroniqueur, nous allons jouer avec ces gars, ces costauds-là qui sont ici. Ils sont trop intelligents, c'est très 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 intelligent. C'est vos grands frères, écoutez-les attentivement. C'est des simples jeux et vous allez les corriger à la maison. Ce sont que des testiculaires. Les testiculaires qui sont ici en studio. Aujourd'hui, ça va concerner chacun. Aujourd'hui, bon, comme vous êtes trois, chacun va supporter sa tête. C'est que chacun gagne les points pour lui. Donc, les questions, je vais les poser. Celui qui a la réponse, il dit, il stop, ou bien il stop, il donne la réponse, ou il stop. Parce que je ne vais pas, il y a bagarre ici. Ok, donc, vous êtes trois. Qui va porter numéro 1? Numéro 1? Vous ne voulez pas porter numéro 1. Il y aura quelqu'un qui va porter numéro 1. On fait tirage au sort. Non, il n'y a pas de tirage. Izimi, numéro 1. Maintenant, on ne t'a pas dit c'est toi qui va commencer. On dit numéro 1. Numéro 2, Fakir. L'invité lui prend 3. D'accord. Giarouin. Ok, maintenant, c'est sous ça, chacun aura ses points. D'accord? Ok. La première question, je vais commencer. Écoutez-moi attentivement. Celui qui a la réponse m'arrête. On va parler des romans. Les romans africains. Les frasques de Binto. Les frasques de Binto a été écrit par qui? Les frasques de Binto a été écrit par qui? Proposition Bernard Dadier, Amadou Kone, Ferdinand Oyono. Oui. Bernard Dadier. 0. Oui. Amadou Kone. Amadou Kone, tu as 5 points. Et voilà, ça commence bien. Le second roman. Le second roman, la victime. Oui. Yves-Emmanuel Dogbe. Yves-Emmanuel Dogbe, tu as plus 5 points. Avec rapidité, plus 1. TGV. On continue. Le lion et la perle. Oui. Ole Soyinka. Ole Soyinka, tu as 5 plus 1. Il a enseignant, non? Tu n'enseignes pas ça. Je n'enseigne pas les romans. On continue. La malédiction d'Abomey. La malédiction d'Abomey. Proposition. Proposition. Kani Alem. Chunia Achebe. Alabasaourou. Et le premier? Premier non. Kani Alem. Oui. Il lui dit Kani Alem. Le 2. Le 2. Alabassa, oui. Le premier. Fakir prend le point. Fakir prend le point. 5 points. Et je fais moins 5 à Issimi. Tu sais pourquoi le moins 5? Non. Tu sais pourquoi le moins 5? Non. Parce que la méditation d'Abomey, c'est le moment que tu as tenu, tu as plus photo avec. Ça fait moins 5. Est-ce que cela était dit avant On change de règlement comme ça. Ça, c'est dictature. C'est dictature. On y va. Maintenant, le roman, le monde se fondre. Chinois HB. Tu as 5 points plus 1. Voilà. On a fini avec le tour des romans. Maintenant, on va entamer le tour d'un autre volet de questions. Ok. Comment s'appelle le serment des infirmiers? Comment s'appelle le serment des infirmiers? A. Est-ce que c'est Nightingale? B. Sauve vie. C. Vie. Oui. B. 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 Oui. Izime.
C. 0 ou 3. E. C'est le serment de Nightingale. Comment appelle-t-on le serment des docteurs? A. Théotraque. B. Hippocrate. C. Doctorat. C. C pour Fakir. A. Hein? A. J'ai appelé A le premier. A. A. 0 ou 3. Il a appelé tout, il va changer. C'est le serment d'Hippocrate B. Hippocrate, c'est le père de la médecine. Oui, non, c'est le serment d'Hippocrate pour les docteurs. Ah, tu l'as jamais cherché. On continue. Comment appelle-t-on le serment des avocats? Pourquoi le serment? C'est vous que après vous allez chercher pour vos enfants. Proposition. Proposition A. Le serment de la foi. B. Le serment de la loi. C. Le serment de Badinter. C. B. B. C. B. B. A. C. Tu as les points. C'est Badinter. Parce que les choses là, c'est pour les blancs. C'est où tu mets le point? Oh, c'est Germain, non? Ah. C'est toi. Il voulait faire plus 1. Et pourtant, il y a proposition. Comment appelle-t-on le serment des juges? Le serment des juges, c'est le serment décisoire, décision, légalité. Comment appelle-t-on le serment des juges décisoire, décision ou légalité? C. C'est pour Fakir. A. A pour Germain. B. Et c'est Germain qui gagne. C'est le serment décisoire. Oui, là, parce que les choses là. Comment s'appelle le serment C'est pas encore fini. des pharmaciens? Aujourd'hui, là, nous sommes dans le domaine médical. Hein. A. Serment de qualité. B. Serment de galien. C. Serment de fidélité. B. B. C'est celui qui a commencé B. Si c'est besoin, c'est celui qui a fait ping. Le baiser ne travaille pas. Et si vous avez pris, c'est le serment de galien. Voilà. J'ai terminé. On va faire les comptes. Je te fais moins 5. Là, ça fait 10, 15. Ici, mis A plus 2. Ça fait 10 combien? plus 1, Attends. Je dis 10, 15 plus 2. C'est toi qui compte. ça fait 17. Voilà. Ici, ça fait. 10. Ici, ça fait 16. 16. Donc, à un point près. Si j'avais appelé Hippocrate là. Voilà. J'allais frapper fort. C'est même pas appel, j'allais frapper fort. On m'a triché. Aujourd'hui, c'est parce que mon second n'est Maintenant, pas là que vous m'avez battu. c'est pas fini. On va à la queue le lait. C'est bon? Donc, c'est le premier tour. Ça. C'est le premier tour. On va à la queue le lait. C'est bon? Oui, c'est bon. Je regarde Germain et je donne le mot vide. Je rappelle la queue le lait. La queue le lait. Le mot terminé commence. C'est la fin du mot est le commencement de toi, ton mot. Ok. Tu as compris? Ok, c'est bon. C'est Mais bon? qui ne doit pas être à l'infinitif. Il va être venu ER, non? Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas les noms aussi des pays dedans. Il n'y a pas de Les problème. noms des personnes aussi. Il n'y a pas de problème. Ok. On veut commencer? Oui. Ok. Cahier. Réunion. Rue. Humanité. C'est ça. 0. Ça fait moins 2. Oh! C'est comme ça. On y va, c'est pas fini. Je regarde ici, mais je dis 6. Germain. Xénophobe. Égalité. Témoin. Moins. Oh. Ouais, 2. Sois concentré. On dit la fin. Ah, ok. Le mot. Il a dit xénophobe. Et tu as dit quel mot?
En xénophobe, j'ai commencé par égalité. Égalité. Ah, C'est que toi, ok. tu es élevé. Ok, je vois. Ah, ok. On continue. Montre. Montre. Emma. Emma. Oui. Emma. On dit Emma. Ok, Emma. Non, c'est pas ça aussi. Emma. Comment tu fais Emma? Épelle ton Emma. Tu dis épelle Emma. Ah, tu vas me mentir aux enfants ici. Il faut changer ça. Tu peux être pénible. Bon, heureusement que mes enfants ne suivent pas l'émission. Réunion. On peut continuer. On dit réunion. Injection. Injection. Moi, je suis bouleversé. Ok, injection, nature. Ok. Escargot. Table. Voilà. Émission. On y va. Naturel. Linge. Et encore. C'est grave. Ok, Emmanuel. Moi, il n'y a pas le nom des personnes. Il n'y a pas le nom des personnes, c'est le nom des pays que j'ai appris. Planète. Ici, mi. Totalité. Totalité. Je dis planète. Exceptionnel. Il va tuer les gens là. Tu ris. Ça te fait rire. On y va. Trop même. On va faire un tout dernier. Il faudrait que ça soit concentré. Ok. Les enfants vous suivre. Ils vont répéter ça à la maison. Donc, il faut être. Ok. Droit. Table. Égal. Et mental. Pourquoi il n'y a pas ce mot? Aujourd'hui, nous serons tués ici. On va essayer de continuer de l'émission. On va continuer l'émission parce que si on risque d'avoir des mots ici qu'on ne peut pas contenir. L'académicien. Ok. Il y a le mot mental, tape, tu verras. Nous allons aller à ce son pour apaiser les esprits. Et le titre c'est Miledou, collectif Miledou. On s'écoute. Hey, voilà miawe. De kakuyo, de chubuyo, mi va. Nkanye numo o memile. Kanye numo o memile amanye nkumo kokoyo. Maraka le djuma ma djoyo. Maraka kofo dorenkwa ngbegble o hanavana. Midachi bomochichi bomo o memile. Egbono no junami, egbono no junami. Achi de kamo no zogboyo ba volo. Mi kponyuilo, mi no julo. Alode klon alode. Nene bele sobre ma ye mi atogbe ogbonjade. Egbe ami nyon ye mi nye. Boa, ejue mi la no ye bela nyon. Nyawo ani gbagba jam donan klina. Aola, aola. Akpososo kudogo yingba mamnya mekeola. Aola, de kawo wo kuno bisilele mula sine nya be pleola. De pere kadi do e sona fu. Ata e wo big manager de ka fu. Let's go. Mileju. Acho boy. Hey. De chumanta bungali nyope. Menet lang makiblemwe. Africa biam. De chumanta bungali nyope. Je nous vois ensemble, sourire aux lèvres, une colombe blanche sur nos têtes, tous ensemble pour une vie plus sage. Unité, nous en sortirons, forts et braves. Ah oui, forts et braves. DS Wapondi, yes. Miledou, yes. Benozoye don hunduto, nete Miledou sande, nunde wo macho, juma nongle nou le meanchi. Juma nongle nou le meanchi loho. Azon me nyonzon loho, azon me nyonzon, be miano julo. Jumiano, miawonunde. Jumiano, miawonunde se. Azon li lenkolo. Miledou. Acho boy, hey. Acho boy, hey. Acho boy, hey. Ah, yeah.
J'y fais bus. Afobu, Fafanabu, Tosmiledou, Asedoyozi, Nadebizi du Dou. Et voilà, Miledou, il faut toujours être ensemble. Il faut toujours être ensemble pour soulever les montagnes, pour réussir. Un seul doigt ne peut pas laper la sauce bouillante. Il va essayer. Demain, il vient le faire devant moi, il va voir s'il va réussir. Avec la sauce, on mettra des glutamas dedans pour que ça soit bien gluante. Voilà. L'émission continue ici sur la 95.3 FM Planète Plus. C'est votre émission MPM et nous sommes en plein débat. Mais en attendant, je vais vous rappeler le thème de ce soir. L'avidité pécuniaire, quel impact sur la société juvénile. Vous pouvez nous contacter et participer à l'émission au 91 06 85 12 ou le 97 02 08 78. On va passer au jingle. On revient. Pour moi, c'est avec Safson, Fouboukor, Ozor et sa team sur la 95.3 FM Planète Plus. Chaque samedi, 20h à 21h. Restez scotchés. Restez scotchés, mesdames et messieurs, et on va vous passer ceci. Histoire drôle. L'histoire drôle de ce soir, c'est un papa qui me l'a envoyé. Un père de famille, il a un fils qu'on appelle Donné. Écoutez-moi attentivement. Ici au plateau et à la maison. L'enfant est né, il a donné le nom Dieu donné. Mais ironie du sort, à l'école, Dieu donné, à l'école publique, Dieu donné. Quand on appelle dernier des admis, il n'est pas dedans. Mais dernier des échoués, c'est lui. C'est que c'est dernier de la classe. Il a fait CP1, CP2. Mais il a fait 6 ans. Dieu donné, le papa parlait fatigué. Mais Dieu donné dit que lui, papa, moi je vais aller à l'école. Moi c'est l'école. Papa a dit, ok, cette fois-ci, je vais t'amener au niveau du privé. Et là-bas, au moins la rigueur hier, tu vas travailler. Il a commencé, il est là, à un moment donné, à la fin de l'année, voilà, on donne les résultats. Dieu donné, échoue. Il est encore dernier. Le papa, tellement fâché, il est couché, début de la rentrée comme ça, il dit, comment je vais faire Dieu? Il faut m'aider. Hein? Dieu donné. Mon enfant Dieu donné, comment je vais faire? Et le lendemain, le papa s'est levé et dit, non, toi tu vas aller à l'école confessionnelle. Tu vas aller à l'école catholique. Là-bas, là. Au moins, quand tu appelles Dieu donné, le faut aller là-bas. Et il a amené à l'école catholique. Ah, fin d'année, Dieu donné amène son relevé. Quelqu'un veut dire au papa Dieu donné premier. Le papa dit, quel Dieu donné? Mon Dieu donné ou bien un Dieu donné? Il dit quel Dieu donné? Viens le quitter là-bas. Dieu donné arrivé là, vous dites, papa, j'ai réussi. Je suis premier. Papa dit, tu as dit quel premier? Il a laissé carnet, papa n'a même pas voulu regarder dans le carnet. Oh. Il dit, papa, moi je suis premier là. Il ne regarde pas. C'est après, le papa a fini de manger, tout ça. Il dit, maintenant, au moins, si je tombe évanoui, au moins, je sais que j'ai déjà mangé. Et le papa a pris le carnet. Il a regardé, il a vu que Dieu donné est premier. Il dit, ah, Dieu donné, viens. Comment est-ce que tu as fait? Il dit, ah papa, en rentrant dans l'école là, tu vois pas le monsieur là, qui sont attachés comme ça là. La sœur a dit qu'il n'a pas travaillé, qu'il ne travaille pas, nous attache comme ça.
C'est parce que moi je veux voir qu'on m'attache comme ça. Là, il Et moi, Voilà. Et c'est à cause de ce que Dieu t'aura vu qu'il a travaillé, il a réussi. C'est-à-dire que tu dois regarder, tu dois voir quelque chose pour que ta vie change. Voilà, c'est l'histoire de Dieu donné. Wow, ça c'est super merveilleux. Nous allons continuer, nous sommes dans le débat et nous allons lancer tout de suite le jingle. Jingle, on rentre dans le royaume pour parler du débat. Au royaume des mots, ce sont les mots pêle-mêle qui s'entremêlent. Yes. Au royaume des mots, les mots claquent. Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus, mesdames et messieurs. Nous sommes au dernier samedi du mois. C'est le samedi du mois, c'est le débat. Et on profite de dire au 98 53 53 60 98 53 53 77. Il dit salutations à tout le monde, courage à mes amis, signé par SK le frappeur depuis Lomé. Le frappeur depuis Lomé. Merci à toi. Merci pour la frappe. Voilà. Et le débat est là. Vous connaissez le débat. Mais le jingle va nous annoncer encore pour que les gens sachent que nous sommes là. Jingle. Mot pour mot, des thèmes sur l'éducation, la jeunesse, la société. On enflamme autour de la table. On enflamme autour de la table. Le débat, le thème de ce soir, c'est l'avidité pécuniaire. Quel impact sur la société juvénile. Je vais représenter les gens. S'ils sont autour ici, on va commencer par de l'autre côté, oui. C'est monsieur. C'est Issimi Yara Olule Idjoye. Olule Idjoye, il est prof d'anglais à Sitapa. Il est prof d'anglais, il slammer. Et puis il est émetteur en scène et tout. Et voilà, le second, il s'appelle Fakir Le Saint. Fakir Le Saint, il fait quoi dans la vie? Je suis cuisinier et slammer aussi. Cuisinier, slammer. Et de l'autre côté, Germain Di Ilumba Bassa. Ilumba Bassa, qui est jeune champion en santé de reproduction et planning familial dans le Cloto. Voilà, le jeune champion, le beau gosse. Et voilà, le thème, vous l'avez écouté depuis, vous l'avez analysé. Là, on parle de l'avidité pécuniaire. Et quand on parle de pécuniaire, on parle de tout ce qui nous apporte de l'argent. C'est ça, pécuniaire, ce qui nous apporte de l'argent. Maintenant, l'avidité, être avide, c'est que être un mania, c'est que avoir, quand vous voyez de l'argent comme ça, c'est que vos yeux sortent de leur orbite. Là. Voilà. Maintenant, on va en même temps, que pensez-vous, vous qui êtes ici, dites-moi, que pensez-vous de l'argent? Que pensez-vous de l'argent? Qu'est-ce que vous pensez de l'argent? On commence par Izimi. Ouais, Safson. On dit argent. Quand tu attends argent, qu'est-ce que ça te fait? L'argent, c'est la raison pour laquelle nous nous battons. Voilà. Au premier abord. L'argent, c'est ce qui nous donne la force de faire preuve de ce que nous sommes dans la vie. Voilà. Et c'est ce pourquoi nous sommes bons ou soit nous sommes mauvais. Argent. Ok, moi je trouve que l'argent, c'est la base. C'est la base pour laquelle l'homme se bat jour et nuit. Voilà. Et quand on a la santé, donc la deuxième chose qu'on cherche, c'est l'argent pour pouvoir survivre, c'est tout. Oui, Germain. Oui, moi je dirais l'argent, c'est l'indépendance, c'est la liberté. Voilà. Est-ce que l'argent, c'est l'indépendance, c'est la liberté? Et l'argent, est-ce que on peut vivre sans argent? On peut vivre ou pas sans argent? Moi, je ne crois pas. On commence par moi. Oui, on commence par ici. J'espère qu'on pouvait vivre sans argent, puisque autant jadis, ils vivaient sans la présence de l'argent. Peut-être le cori ou le troc ou échange des nourritures, des produits et tout autre. Mais aujourd'hui, on ne peut pas vivre sans argent. Voilà. On ne peut pas vivre sans l'argent. Voilà. Parce que, comme Issimi vient de le dire, dans les temps anciens, l'argent, qu'est-ce que l'argent représentait? Ça représentait l'or. Peut-être dans un village, celui qui a plus de troupeaux, c'est lui qui a le plus d'argent. Ouais. Donc, on ne peut pas vivre sans argent. Une autre question. Doit-on courir derrière l'argent? Voilà, c'est le débat même ça. On commence par qui? Fakir, doit-on courir derrière l'argent?
Et moi, je trouve que là, il y a deux cas. Quels sont tes cas? C'est juste un cas. Puisque si on ne sort pas pour chercher l'argent, on ne va pas le gagner. Et le deuxième cas, c'est vrai, c'est bon d'aller le chercher, mais il ne faut pas trop abuser aussi. Maintenant, tes cas ne sont pas clairs pour moi. Je Bon, demande, oui. est-ce que doit-on courir derrière l'argent? Bon, je vais donner une simple réponse. Oui, moi je trouve que oui, on doit courir derrière l'argent. Why? Non, il n'y a pas why d'abord. Oui, bah ça. Non, on ne doit pas courir derrière l'argent. Voilà. Je pense qu'on doit courir peut-être derrière une bonne prestation de service. Si tu es prestataire de service, tu cours derrière une bonne prestation de service. Bon, je dirais, l'on doit courir derrière les compétences. Si tu fais un boulot, tu dois faire tout ton possible pour être excellent dedans. Quand tu es excellent dedans, et quand les gens reconnaissent ce que tu fais, les gens vont te solliciter. Et c'est là que tu gagnes de l'argent. Mais si tu es médiocre, tu vas courir derrière l'argent, mais en faisant du mal aux autres. Samson, je pense qu'il a jamais anticipé ma réponse. Alors, mais je vais réitérer en disant, il ne faut pas courir derrière l'argent, mais il faut courir derrière la réussite. Voilà. Oui. Derrière la réussite. Oui. Maintenant, que pensez-vous de ces jeunes maintenant qui sont avides d'argent? Pourquoi ces jeunes actuellement de nos jours sont avides d'argent? Oui, ici. Ouais. D'abord, il y a cette envie excessive de faire la vie. Et pour faire la vie, il faut de l'argent. Et dès la base, si tu n'as pas reçu cette éducation-là de laisser la vie pour vivre l'humanité, on est toujours hanté de gagner coûte que coûte l'argent et non la réussite. Et c'est cela qui nous pousse à nous détruire, à détruire le monde, à nous aider à tourner ce monde en enfer bien avant même qu'on ne meure. Bon, moi je dirais, il y a plusieurs raisons qui poussent les jeunes à être avides, d'argent. Je dirais, bon, la première raison, ce sont les réseaux sociaux. D'abord, sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de personnes qui nous montrent des vies qu'ils ne vivent pas en réalité. Parce que sur les réseaux sociaux, les gens nous montrent ce qu'ils veulent nous montrer. Mais dans le vrai fond, c'est pas ce qu'ils sont. Et c'est pas la vie qu'ils mènent. Et maintenant, les jeunes influencés par ce style de vie qu'ils voient sur les réseaux sociaux en voulant ressembler cette dernière, ils sont prêts à faire peut-être du n'importe quoi. Mais est-ce que Germain, dans ton quartier, tu n'influences pas les enfants? Oui, j'influence. Ça, c'est tout à fait normal. C'est pas, comment je vais dire, c'est pas... C'est pour dire que, est-ce que, quand on parle d'influenceurs, quand je parle d'influence, c'est pas seulement sur les réseaux sociaux, mais est-ce que, au quartier, par exemple, là où tu es, tu influences quelqu'un aussi? Naturellement, beaucoup de personnes... Et est-ce que cet enfant-là qui te voit, chaque fois, Germain, tu sors, il te voit, est-ce que l'enfant ne peut pas dire, ah, celui-là, je dois faire comme lui? Oui, ça c'est normal. Ça c'est normal. Et là, c'est ça qui fait que l'enfant là va maintenant vouloir aller faire tout ce qu'il veut pour te ressembler, pour avoir cette image. Voilà. Maintenant, dites-moi autour de la table, c'est celui qui prend la parole, qui veut. Quels sont ce que les enfants, ce que vous avez déjà remarqué qu'un jeune a déjà fait, qui vous a marqué, qui vous a marqué négativement côté argent. L'impossible que l'enfant a fait, peut-être que si vous avez déjà entendu, ou si vous avez vu même, vous avez été témoin. Qu'est-ce que vous n'imaginez même pas, mais un enfant à cause de l'argent a fait? Oui, ici. Je peux donner un exemple. J'étais au Nigeria, à Ibadan, précisément, où j'étais témoin d'un jeune garçon, je pense qu'il avait l'âge de 18 ans simplement, qui avait tué sa maman. Wow. Juste parce que dans un réseau, il est rentré, on lui a dit de tuer la maman. La tuer simplement pour pouvoir devenir un richissime. Et il a été... oui, il a été arrêté et je ne sais pas comment c'était achevé.
C'est ce que j'avais vu. Ok. Et Bon, moi, je dirais, avant même que j'ai le bac, oui. j'avais des amis. Oui. Là, on fréquentait un lycée où tous les gars émettent frais Oui. pour pouvoir impressionner les filles et tout. Un jour, un ami vient, il me dit qu'il a trouvé un réseau de porte-monnaie magique. Les trucs de porte-monnaie magique, ça ne date pas d'aujourd'hui. Oui, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ce sont des vieilles réalités. Des vieilles réalités. Oui. Et moi, je parle de quelque chose de 2014-2015, ça. Oui. Et le gars vient, il me parle de porte-monnaie magique, enveloppe, des trucs comme ça. Donc, vous voyez, ce qui veut dire que avec l'influence de ce que nous regardons, Oui. sous l'influence de ce que nous regardons, Oui. plusieurs jeux sont prêts Oui. à faire beaucoup de choses. Donc moi, je lui avais dit, je suis pas intéressé parce que d'abord, j'avais peur. J'avais peur parce qu'il disait qu'on devait aller au cimetière à minuit, et être nu. Cimetière à minuit, être nu. Voilà. Si tu n'as pas le cœur, tu ne peux pas le faire. Non, tu ne peux pas, tu ne peux pas. Et là, moi, je me suis déganté. Non, Ok. tu n'as pas le cœur là. Non. Voilà. Moi, j'ai vécu une scène à Ketao. Juste pour ceux qui connaissent là, pour ceux qui ne connaissent pas, vers la frontière Togo-Bénin en allant vers Kassoa. Il y a un jeune, il est là, il était chauffeur. Il avait sa voiture, tout marchait bien. Et je sais pas, il s'est donné à la vie facile, bon, aller avec les go dans les bars, pourquoi, et puis bon, à un moment donné, il a tout perdu. Et il s'est rendu comme il était devenu fou. Et une nuit, il s'est permis d'aller au cimetière, aller creuser pour enlever les os. Oh. Et malheureusement pour lui, les gens l'ont arrêté. Ah, je crois que c'est un cadavre qu'il a giflé. Bon, je sais pas trop, mais quand on l'a interrogé, il trouve que c'est parce qu'aujourd'hui il n'a plus rien et que quelqu'un est venu lui parler que s'il trouvait les côtes d'une personne, ils vont aller au Nigeria pour pouvoir faire l'argent avec. Donc c'est ça qui l'a poussé à aller déterrer un mort. Voilà, et des différents avis et de ce que des gens ont entendu et ont vécu. Voilà, et ce que je ne comprends pas, pourquoi est-ce que même de nos jours, les jeunes travaillent, ils aiment travailler. Parce que quand on parle de travail, les gens disent que non, on n'a pas de travail. On n'a pas de travail. Les jeunes disent qu'ils n'ont pas de travail. Est-ce que les jeunes travaillent, acceptent de travailler de nos jours? Oui. Bon, moi je dirais les jeunes travaillent, mais pas tous. Parce que de nos jours, les jeunes s'adonnent beaucoup à la facilité. On parle d'entrepreneuriat, tout le monde veut entreprendre. Maintenant, tout le monde veut entreprendre, alors que les gens n'ont pas de moyens. Mais tu vas voir des jeunes qui aujourd'hui ont des maisons de prêt-à-porter, des jeunes qui ont déjà des voitures à 20 ans, à 22 ans, qui ont déjà des voitures, ils ont des magasins et tout et tout. Mais là, comment est-ce que ça vient? Comment est-ce que ça vient? Est-ce que c'est ce que je demande, est-ce que les jeunes travaillent réellement comme il faut mais de nos jours? Ou bien c'est l'argent? Bon, moi je trouve que je vais revenir sur ce que le frère Germain vient de dire. Aujourd'hui, les jeunes, c'est la facilité qui pousse beaucoup de gens. Maintenant, c'est-à-dire le peu qu'il a, il veut que ça devienne, c'est-à-dire énorme. Du coup, d'un seul coup, sans pouvoir se forcer. Donc je trouve que c'est ça. Sinon, personne ne peut dire que quand il sort, il ne va pas chercher à travailler. Tout le monde peut aller chercher du travail. Ou bien tout le monde travaille, mais le problème, c'est que tout le monde veut que, c'est-à-dire son activité avance, c'est-à-dire facilement, quoi, sans rien faire. Donc je trouve que c'est ça. Je connais un jeune qui a un magasin où les gens ne viennent pas travailler, les gens ne viennent pas acheter. Parce que tu peux rester, il n'est pas loin. Quand j'étais là, j'ai fait un voyage. Tu vas voir que toute la journée, il n'y a personne qui vient. Mais lui-même, il s'en va, il sort, il rentre. Le magasin est toujours là. Je me dis que c'est une façade pour
ouvrir, dire que non, que il a un magasin qui travaille alors que il cache quelque chose. Effectivement. Ok. Est-ce que, selon vos constats maintenant, les jeunes viennent, par exemple, chercher du travail? La question qu'on pose aux jeunes, pourquoi les jeunes, quand ils viennent, ils ne durent pas dans le lieu de travail? Oui, Issimi. Quelque chose en guise sous roche, c'est que ils vont au travail pour qu'on dise qu'ils travaillent. Et pourtant, il y a une source de revenus cachés pour lui. On en a eu de ces histoires. Non, je te répète ma question. Oui. Par exemple, des sociétés qui sont ici à Kwanime, les jeunes viennent pour le travail. Oui. Quand ils arrivent, Oui. ils ne font même pas un mois. Pourquoi? Parce qu'ils trouvent que le travail qu'on leur présente leur paraît un peu plus pénible que ce qu'ils voulaient. Ou un. Oui. Et de deux, maintenant, ils pensent plutôt que ça ne lui permet pas de gagner vite de l'argent comme il le voulait aussi. Bon, j'irai toujours dans son sens. Oui. C'est que, de nos jours, quand je l'ai dit plus tôt, la plupart des jeunes, ça donne à la facilité. Donc, le fait de venir dans une entreprise, peut-être à la base, on te propose un salaire maigre. Une personne qui a déjà une mentalité, pensant que quand il va venir là-bas, bon, les choses seront comme ça, mais quand il vient, c'est le contraire qui se présente. Déjà, la personne est découragée. Et maintenant, ce que je dirais, les jeunes ne sont pas courageux. Voilà. Ils ne sont pas tenaces. C'est-à-dire, les compétences, pour construire une compétence, ça prend vraiment du temps. Voilà. Et tu arrives dans un boulot, ou bien dans une entreprise, la personne ne peut pas te donner un grand salaire sans voir ce que tu produis. Voilà. Ce que tu produis. Donc, ton salaire ou bien ta rémunération sera en fonction de tes capacités, de ta productivité. Donc, c'est ça. Mais les jeunes veulent gagner en même temps. Peut-être il arrive sans un background bien lourd, il veut un salaire de bas de 200 000 francs. Voilà. Juste vite pour que dans son quartier, il achète Raoudou, on dise que oui, c'est lui qui a commencé par... Mais sans compétence, c'est pas possible. Voilà. Bon, c'est une anecdote. Il y a un enfant qui est venu dans un travail. Il est devenu dans un travail ordinaire comme les gens font. C'est un travail de vente et achat et tout. Le boss lui dit, ok, bon, on a vu, tu as le bac, après ton bac, bon, tu as dit les parents ne sont pas bien et tout et tout. Maintenant, tu proposes qu'on te paie combien? Il dit, lui ne peut pas proposer. On dit, c'est comme ça, entretien, quand tu finis, au moins, toi si tu dois proposer un peu, on doit savoir combien tu veux. C'est une estimation. Il dit, donc, comme c'est vous qui avez demandé, sinon lui c'est 250 000. Imagine quelqu'un qui a le bac, qui n'a même pas d'expérience, qui vient, il dit qu'il veut qu'on lui paie 250 000. Dans une boutique, on vend, on sort, on achète, on vend. C'est que sous-entend que c'est ce qu'on dit, l'avidité de l'argent. Quand on est avide d'argent, on ne produit pas le travail, comme Germain a eu à dire, on ne produit pas le travail qu'il faut. On attend, même si c'est pas ça, tu vas voir qu'il y a des gens qui sont dans des boulots, ils ne fournissent pas d'efforts. Oui. Mais ils attendent qu'à la fin du mois maintenant, on va te donner l'argent parce que tu as travaillé. Alors que quand tu es dans un travail, si c'est pas fonction publique, qui est dans un travail où c'est l'argent rentre chaque jour, on te paie en fonction de ce qui rentre. C'est ça. Voilà. Donc les jeunes, si vous nous écoutez, les conséquences de l'avidité, on va essayer de donner ça en vrac, que chacun nous donne. Quelles sont les conséquences? Si quelqu'un, les jeunes qui courent derrière l'argent, ils mettent de leur tête là. Les conséquences, on les voit, on les attend. Qu'est-ce qui sont les conséquences les plus touchantes que tu peux donner? Les conséquences sont multiples. Oui. Les conséquences sont multiples. Déjà, je dirais, il peut y avoir une mort précoce. Oui, voilà. L'emprisonnement.
Parce que si tu as vide d'argent, il se peut que dans un service, tu peux t'associer. Mettre la main dans... C'est ça, mettre la main dans la caisse, commettre un forfait, ou quelque chose. Et là, tu cours la prison. Voilà. Est-ce que monsieur le professeur, est-ce qu'il t'est arrivé qu'un de tes enfants te dise que lui, il ne sera pas enseignant parce qu'on ne paie pas beaucoup? Bien sûr que oui. Beaucoup d'élèves m'ont dit, on ne serait pas enseignant. Hein. D'abord, ils ont peur d'être tracassés, d'être menacés comme ils nous le font. Et de deux, ils pensent que enseigner là, c'est perdre son temps, son énergie contre du maigre comme salaire. Ok. C'est un peu ça. Ok, nous sommes là, c'est l'émission MPM. Le thème de ce soir, c'est l'avidité pécuniaire, quel impact sur la société juvénile. Vous pouvez nous appeler et puis donner aussi votre avis ou une histoire qui vous a marqué dans ce sens. Et qu'est-ce qu'il faut? Est-ce que, moi je pense, est-il bon, doit-on accuser les parents pour ça? Pour ce côté-là, est-ce que les parents, c'est la faute des parents? Bon, quelqu'un peut dire que les parents n'y a gagné ici. Bon, est-ce que c'est la faute des parents? Aujourd'hui, d'une manière générale, moi je dirais que l'éducation, même, c'est-à-dire l'éducation de nos jours même, est en train d'être en chute. L'éducation sur tous les plans, que ce soit à la maison, à l'école et tout ça, l'éducation est en pente. Donc là, on ne peut pas indexer les parents. On ne peut pas indexer les parents. On peut aussi indexer les parents. Ok. Ouais. Nous sommes arrivés presque à la fin. Oui, Issimi. Ouais, sinon je pense que l'avidité pécuniaire, c'est une responsabilité partagée entre les enfants et les parents. Voilà. Oui. Et je peux dire aussi qu'il y a des parents aussi qui gâtent leurs enfants. Effectivement. Parce que quand tu commences, c'est bien que tu es bien, tu peux mettre à l'aise ton enfant. Mais au fur et à mesure que le temps avance, on ne sait pas ce qui peut arriver sur l'entreprise du parent ou sur l'activité du parent. Maintenant, quand ça chute et que l'enfant est habitué par un niveau de vie, aujourd'hui que les parents n'ont pas, ça devient autre chose. L'avidité, oui. L'avidité pécuniaire, c'est le thème de ce soir et que je crois que chaque parent doit essayer de bien éduquer son enfant. Et c'est la jeunesse, vous devez essayer d'écouter les conseils de vos frères, de vos parents, parce que courir derrière l'argent, là, c'est pas bien. Ça, c'est pas bien. Oui, tu veux parler? Oui, je trouve que ça vient dans mon point, puisque je trouve que j'ai déjà un son qui parle des parents qui gâtent leurs enfants avec leur fortune. Et la sainteté, c'est toujours avec un parent. Voilà. Donc, pour ceux qui veulent écouter ce son, peuvent aller voir les mots qui sont donnés là-bas. C'est pas bien de trop gâter son enfant avec de l'argent. Ok. Nous sommes dans l'émission MPM sur la 95.3 FM. Nous sommes presque à la fin. Aujourd'hui, Anna, à cause de 300, il m'a fait déji. Oui. Bon, ce que moi je dirais par rapport aux parents, c'est que les parents doivent exhorter leurs enfants toujours à un travail. Voilà. Il faut travailler. C'est-à-dire ne pas s'adonner à la facilité. Ne jamais s'adonner à la facilité. Merci à toi Germain, merci à Issimi Idjoye, merci à Fakir, merci à Anna Enyadefou. Bal de samedi, est-ce qu'on va danser Anna? Voilà, tout de suite c'est Bal de samedi, nous allons quitter avec le son Je m'en fous de toi, la team Kozotika. Je m'en fous de toi, hasta la vista, à la prochaine. Parasite, je m'en fous de toi, je gagne toujours. Je prends le mal à mal, je le malmène sans gêne. Mes projets offrent maman, du bling bling à ma maman. Mes 10 doigts soulever le monde, tu m'encourages, je t'acclame. Tu me dissuades, je m'en fous de toi. Ouais, je m'en fous de toi.